Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. 54e cours sur 72. Université X, Moïse continue, on passe à Lévitique 16. Est-ce qu'on peut dire Lévitique ou Lévitique? Dans ce cas, peu importe. Le Seigneur parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron, parce qu'il s'était approché de la manifestation du Créateur. Alors, deux fils d'Aaron sont morts à cause d'eux. Tu vois, Dieu est-il bon tout le temps? Dieu est juste, c'est un contrat. Les fils du prêtre, un du prêtre. Ont-ils mal agi? Il n'y a pas de privilège, ils sont morts. Il a été dit à Moïse, dis à ton frère Aaron que ses fils sont morts pour être entrés dans un lieu secret exclusif, séparés pour cette raison par un voile. Il n'y avait pas un voile? Qu'est-ce que le voile veut dire? Comment est-ce qu'on saute la clôture? Si tu sautes la clôture, tu sais que tu peux te prendre une balle, non? Un coup de flèche. C'est vrai ou pas? Tu as un voile, le voile c'est une barrière. Qu'est-ce que le voile veut dire? N'y va pas. Mais les petits rebelles, Alors, et devant le couvercle de la boîte, au-dessus de l'arche qui lévite, il y a encore mes manifestations ufologiques, avec une forte radiation et un champ électromagnétique quantique, où non seulement tes enfants, mais toi aussi, Aaron, tu pourrais mourir si tu entres sans protection. Et hors du temps. Ici, c'est très technologique, c'est de l'astrologie, c'est la NASA, c'est SpaceX. Ici, c'est Dieu Électro. Qui a regardé la série Dieu Électron? Il faut des vêtements appropriés, comme un astronaute regardait la série Dieu Électron pour accéder à la boîte. Et on voit cela dans les versets suivants. Grande révélation, on va maintenant parler de Baphomet Azazel. Le Baphomet, c'est la franc-maçonnerie, un être dual, androgyne. Il a été ordonné par le Créateur à l'époque des rituels du premier contrat, tu vois, dit à Aaron. C'est la Bible. Qui le recevra du peuple d'Israël deux boucs comme caution pour les crimes du peuple, un jeune taureau, et un bélier comme expiation, caution comme souvenir du contrat et gratitude. Alors, qu'est-ce que fait le peuple du système religieux avec leur esprit très étroit? Ils ne veulent que le Dieu, colombe blanche. Tout ce qui est colombe blanche, petit agneau, mouton, biais, c'est Dieu. Le bouc n'est pas Dieu, le corbeau n'est pas Dieu, mais celui qui a envoyé la colombe. C'est le même qui a envoyé le corbeau. N'est-ce pas? Combien de fois Dieu a-t-il utilisé le corbeau pour aider les prophètes? Et ce n'était pas la colombe. Et le serpent? Et la chouette? Tous les animaux appartiennent au Créateur. Alors les églises, cela vient du bas Moyen-Âge, puis du Haut Moyen-Âge, ont créé cette idée ridicule qui persiste encore aujourd'hui dans la tête des ignares, des involués, que Dieu n'est qu'une seule chose. L'autre chose, je ne sais pas, on dirait qu'il a laissé un autre Dieu s'en occuper, ou qu'il a appelé le diable pour le faire. On dirait que les êtres monstrueux, pas très beaux, n'ont pas été invités par nous. Vous avez pitié de la fourmi? Mettez la fourmi sous un microscope et vous n'aurez plus pitié d'elle. Parce qu'elle a la tête des démons que les églises dessinent. Quelle vilaine bestiole. Effrayante, hein? Elle a même des cornes et tout. C'est juste que, vue de loin, elle a l'air si mignonne, la petite fourmi du sucre, hein? H.M., qu'elle est mignonne. Mais là, sous le microscope, dit à Aaron qu'il recevra du peuple d'Israël deux boucs comme caution pour les crimes du peuple, un tout jeune et un agneau. Comme expiation, caution, en souvenir du contrat et en signe de gratitude. Pour l'amour de Dieu, apprends. Le même Dieu qui fait envoyer un corbeau par Noé envoie aussi une colombe. Le même Dieu qui fait offrir un agneau par Aaron lui fait aussi offrir un bouc. L'agneau, tu le veux, le bouc, non. Allons-y. Revenez.
Dans la Bible, vous lisez offrande, mais en réalité, il s'agit d'une caution, d'un paiement de dette carcérale pour avoir commis un crime, un péché. Ici, dans l'original, c'est bien un crime, un délit, parce que beaucoup de personnes ont enfreint le code de procédure pénale du Créateur. Et l'amende, c'est la vie de quelqu'un. As-tu appris? Qu'est-ce que la poussière d'Azazel, Azaziel? L'amende, c'est la vie de quelqu'un. Il suffit de ne pas se tromper. Il suffit de ne pas commettre de crime. Offrande, caution, péché, crime, loi, constitution avec des codes de loi. Je vais le remettre ici pour que tu apprennes. Qu'est-ce qu'une offre? Caution. Qu'est-ce qu'un péché? Crime. Qu'est-ce qu'une loi? Constitution avec des codes de loi. Et qui est Moïse? Avocat et juge du peuple, avec l'autorisation du peuple et l'autorisation du Créateur. Alors, delta. Animaux, 3. Un agneau pour pouvoir accéder à l'endroit exclusif de haute technologie d'Elohim. Un veau pour ses propres fautes et celles de sa famille. C'est signé ou pas? 3 animaux. 3 types d'animaux. Et les 2 boucs de la tente, de la rencontre. Et il est dit, tu tireras au sort les 2 boucs, l'un pour le bien, et l'autre pour Azazel, le mal. Dieu est-il dual ou non? Mais bien sûr que c'est impossible. Maintenant, dis-moi, dans quelle église vas-tu entendre une telle prédication? Dans quelle messe le prêtre va-t-il lire Lévitique 16? Dis-moi. Pasteur va prêcher sur Lévitique 16? Dis-le-moi. Il ne le fera pas, n'est-ce pas? Ceux qui ont enfin la Constitution devraient mourir. Mais ils seront pardonnés lorsqu'un animal mourra. À la place des criminels. Aaron amènera le bouc sur lequel le sort est tombé pour le bien, Adonai, et le sacrifiera en demandant pardon pour les crimes et infractions légales du contrat. Aaron amènera le bouc, sur lequel le sort est tombé pour le mal, Azazel, et celui-ci sera présenté vivant au Créateur comme caution. La propitiation, c'est une caution. Qu'est-ce que la propitiation? Une caution. Et il sera ensuite envoyé dans le désert. Aaron devra prendre l'encensoir rempli de braise de l'autel et 2 poignées d'encens aromatique en poudre, et les emmènera derrière le voile. Devant ma manifestation ufologique, la fumée de l'encens couvrira alors le couvercle de protection et de sécurité sur le cube d'émeraude quantique, contenant le contrat, et ainsi, il ne mourra pas. Avant d'arriver à l'Illuminari, je vais clarifier les choses. Dans quelques analyses essentielles de l'Ancien Testament que nous avons faites ici, nous avons déjà vu Dieu dire « Prends des pierres vierges et construis-moi un autel pour offrir un sacrifice ». Si on faisait ça aujourd'hui, ce serait du satanisme, de la sorcellerie. Mais c'est Dieu qui l'a ordonné. Faut-il que je parle du bouc, du corbeau? Dois-je parler du sang qui a été versé et répandu, en jetant du sang sur les gens, au moment du contrat? Pour conclure un contrat, jeter du sang sur les personnes, faut-il vraiment que je le dise? Faut-il que je précise ici qu'il y a de l'encens aromatique en poudre? Même ça, aujourd'hui, les chrétiens ne le supportent pas. Parce que même l'encens aromatique, pour eux, c'est maléfique. Regardez à quel niveau en sont les églises, n'est-ce pas? Elles ignorent complètement le Créateur. Illuminari, tu vois, la fumée de cet encens artificiel remplace la manifestation ufologique au-dessus de l'arche, protégeant la vie des Aaron. Regarde ça. Alors il passera, avec le doigt un peu du sang du jeune taureau, sur le devant du couvercle, puis, de nouveau avec le doigt, il passera le sang 7 fois devant le couvercle. Ensuite, il sacrifiera le bouc de l'offrande pour les fautes du peuple et apportera le sang derrière le voile. Après, il fera la même chose sur le couvercle de l'arche avec le sang du bouc. Il fera de même dans la tente de la rencontre. Qui est la tente entre moi, le Créateur, et le peuple?
C'est-à-dire, regarde cette situation. Mais qu'est-ce que c'est que ça, franchement? On y va, qu'il révèle. Écoute. C'est. Je voyais ces choses quand j'étais enfant, adolescent, je me disais, oh. Qu'est-ce qui se passe? Et maintenant? Parce que je voyais ces choses et il n'y avait rien à l'église qui puisse expliquer cela. Et le milieu dans lequel nous vivons, pour ceux qui sont nés, ont grandi, ont été élevés dans une église. C'est un environnement complètement opposé à tout ce que Dieu est réellement. Et c'est incroyable parce que tout le monde a une Bible, à la main, dans la voiture, à la maison. Comment se fait-il que les gens aient une Bible et ne comprennent pas Dieu? Explique-moi ça. Et le plus incroyable, c'est qu'ils utilisent la Bible pour nous condamner. C'est fou, non? Il suffit que tu t'assoies avec ta famille et que tu dises « Allons lire Deutéronome 14 pour étudier la dîme originale, ce qu'on va faire dans un instant. Lisons tous ensemble Deutéronome 28. » Il n'y arrive pas. Demande la parole dans une église près de chez toi, allume une caméra. Demande à quelqu'un de filmer. Enregistre là-bas et envoie la vidéo à l'émission ici. Monte sur leur hôtel, prends le micro et dis « Je veux juste lire tout le chapitre 28 de Deutéronome avec vous. » Je ne vais rien dire, je vais juste lire Deutéronome. Il n'y arrive pas. Que ce soit Lévitique 16, Deutéronome 28, je vous mets au défi de réussir à lire ça en entier dans une église. Relève le défi, vas-y, fais-le là-bas. Delta, peuple, tente de la rencontre ait lieu. Exclusif, spécial, hautement technologique. Ensuite, il prendra un peu du sang du jeune taureau et du sang du bouc et il en mettra sur toutes les cornes de l'autel. Yod et waouh et les cornes. Yod, 8 cubes. Cette fois, signé ou pas? Maintenant, pour comprendre pourquoi le sang, il va falloir que tu regardes la série Dieu Electrum. Aujourd'hui, quand on regarde une série comme Dark, on comprend aujourd'hui la question nucléaire. Des centrales nucléaires. N'est-ce pas? Des États-Unis, de l'Ukraine, de la Russie. Ces centrales nucléaires ont un endroit secret, spécial, exclusif, où il est interdit d'entrer. Pour y entrer, il faut porter une tenue spéciale. Aujourd'hui, on comprend ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui. Quand Aaron aura terminé, il amènera alors devant le public le bouc vivant, posera les deux mains sur la tête du bouc vivant et énumérera tous les crimes du peuple, ceux qui auront rompu le contrat, et tout cela restera. Sur la tête du bouc, symbolisant la conscience et la mauvaise action. Où cela se trouve-t-il? Sur la tête du bouc. Pourquoi cela reste-t-il sur la tête du bouc? Cela symbolise ta tête, ton esprit, ta psyché. Mais pas toute, seulement son côté gauche. Ensuite, il enverra le bouc dans le désert sous la garde d'un homme désigné pour cela. Le bouc emportera avec lui tous leurs crimes, vers un lieu isolé. Et l'homme relâchera le bouc dans le désert pour ma mauvaise action. Alors, je révélerai. Et de la droite à la droite, de la gauche à la gauche, dans le désert, mentionné dans Matthieu 4 et Luc 4, où Jésus affronte son ego, sa partie gauche. Et qu'avons-nous ici? La représentation suprême de cela. Voyez, l'homme était chargé d'amener la chèvre à Azazel, le s'extrait du grand créateur. Il y a des gens qui pensent que c'est pour le diable. Il emportera ses vêtements avec de l'eau, les lavera, puis il pourra entrer dans le camp. D'abord, il doit se laver. Pourquoi? Radioactivité, électromagnétisme, pouvoir de Dieu. Oh, Dieu est tout-puissant, tu ne sais même pas ce que c'est que le pouvoir de Dieu. Tu ne sais même pas ce que c'est que le pouvoir. Pour comprendre ce qu'est le pouvoir, tu vas devoir apprendre la longueur d'onde. Tu vas devoir apprendre les notions de base.
des 7 couleurs, des 7 formes géométriques. On va y arriver dans les degrés extra-bibliques. Il faut comprendre juste un petit peu le minimum de quantique, le strict minimum. Parce que c'est là que tu commences à comprendre que le pouvoir de Dieu se trouve dans les ondes. Ce sont les ondes qui transportent la voix. Ce sont les ondes qui transportent les données, qui transportent les images, qui transportent les pensées, qui rendent possible la télépathie, qui rendent possible la téléportation. Ce sont les ondes. Et cela s'appelle le pouvoir de Dieu. Le pouvoir de Dieu, c'est la téléportation. Le pouvoir de Dieu, c'est la télépathie. Le pouvoir de Dieu. Maintenant, même si Azazel était le Satan des églises, c'est Dieu qui demande d'emmener le bouc à Azazel, c'est encore pire, parce que si la figure de Satan existait, ici Dieu est en train de demander, va là-bas, donne le bouc à Satan, offre-le lui. Chaque année, va là-bas, adore Satan. Fais-lui le sacrifice. Parce que si ça existe, regarde, le texte est là. Votre Bible. Déduisez, mais si la figure du diable existe, indépendante, individuelle, Dieu est en train de demander d'emmener un bouc pour lui. Une offrande? Offrez-lui, faites-lui un sacrifice. Regarde. Tu vois, c'est grave ou pas? Et aujourd'hui, on a un mouvement. Celui du pasteur Paul Washer. De sa réplique ici au Brésil, qui est Paulo Junior, et d'autres qui prêchent exactement ça, le retour à la loi. Il faut obéir à l'Ancien Testament parce que ça, c'est la sainteté. Ah oui? Ah oui? Alors obéis à ça. Il faut recommencer à obéir à l'Ancien Testament. Fais ça, mon fils. Ah non, ça, c'est de Satan. Tu vois comme c'est trompeur. C'est un décret pour tous les Israélites jusqu'à la fin du premier contrat. Jusqu'à quand ça dure? Jusqu'à la fin du premier contrat. Quand tu suis une église avec la table de la loi brisée, si tu suis encore la première table, tu es sous un contrat qui est déjà terminé. Et tu devrais encore offrir 2 boucs en envoyant Azazel. Le 10e jour du 7e mois, vous vous humilierez en vainquant l'ego, et ce sera un sabbat pour vous, car vous reposez votre conscience en ayant vos fautes pardonnées. Ainsi ce sera. Chaque année, tant que durera le premier contrat, une fois par an, le 10e jour du 7e mois, Lévitique 16, du 1 au 34. Jusqu'à quand? Donc, si tu ne reconnais pas la mort de Jésus, qui est réellement l'évangile, qui est vraiment la grâce de Dieu, tu dois continuer à faire cela ici. Votre Église se trompe. Vous n'avez que 2 choix. Accepter le second contrat de la grâce de Jésus. Ou continuer à suivre ceci. Cette fête rituelle du premier contrat est célébrée par la communauté israélite le jour de Yom Kippour. Le nom d'Azazel apparaît 3 fois dans les textes originaux. Il est présent dans la franc-maçonnerie sioniste. Avec le rituel secret de Yom Kippour. C'est-à-dire, ils comprennent, ils savent ce que c'est. Maintenant. Et vous? Vous devez comprendre. Maintenant, qui comprend? Nous comprenons, mais qui comprend? Qui peut comprendre? Qui le révèle? Alors. Selma, écoute et apprends. Je suis en train d'enseigner. Écoute et apprends. Pour bien comprendre Baphomet, il faut regarder la série. Mossad. Des manuscrits anciens révèlent qu'Azazel est la manifestation supplémentaire du Créateur dans la Genèse 6, qui s'est manifesté, qui a engendré les Néphilim, lorsqu'il a créé la confusion dans la Genèse 11. Tout cela prouve la dualité du Créateur que le système religieux ne sait pas, ne veut pas, ou ne peut pas, ou ne peut pas. Maintenant, ainsi, c'est complet. Ou tu ne peux pas le révéler. Et que c'est le préfixe Ez, book. El, Elohim, Azal, de l'autre côté. Regardez ça, les gens. Qu'est-ce que Ez? Chèvre. Qu'est-ce que El? Dieu. Qu'est-ce que Azal? De l'autre côté. L'autre côté. Elohim.
Quelle est la signification d'Azazel? L'autre côté de Dieu. Un bon bouc et un mauvais bouc, une chèvre femelle. Femelle. Une chèvre. Femelle. Et un bouc mâle. Un Caïn et un Abel, un Ésaü et un Jacob. Et pourquoi Azazel? Pourquoi Azazel, le bouc de l'autre côté d'Élohim, est-il Baphomet? Maintenant, nous allons comprendre ce qu'est Baphomet. Le préfixe Baph signifie baptême. Baptême. Et métis signifie Sophia, sagesse. Le mot Baphomet en hébreu, en réalité, c'est B-E-T-S-P-V-A-V-M-E-T-A-I-T. Qu'est-ce qu'on a ici? Une codification kabbalistique des lettres hébraïques sacrésines, Vav, Yod, Aleph. Incroyable, mais c'est juste. C'est l'épellation du mot sagesse. Philosophie, Sophia grecque. Donc, en réalité, kabbalistiquement parlant, c'est la codification simple de la sagesse. Mais pourquoi la sagesse est-elle une chèvre? Pourquoi Dieu a-t-il demandé 2 boucs pour la sagesse? Pourquoi? Parce que pour comprendre Dieu, il faut comprendre le bien et le mal. Sans comprendre le bien et le mal, tu ne sauras jamais qui est Dieu, ni comment fonctionne l'existence. C'est dur, c'est difficile d'accepter la vérité telle qu'elle est. L'ego de l'homme se révèle lorsqu'il est mis à l'épreuve en public. C'est dans le culte du désert que l'ego doit mourir. Envoie ton ego en trop dans le désert et arrête de te soucier de ce que tu dis ou de ce que les autres pensent, car le chrétien qui a encore de l'ego est déjà condamné. Nous sommes déjà dans le 2e contrat. Il n'y a plus de caution. Il n'y a plus de propitiation. Quelques mois après que les Israélites aient été libérés de l'esclavage en Égypte, ils sont arrivés dans le désert du Sinaï, Exode 19h01, et maintenant nous allons aborder le sujet de la dîme originelle. Mais avant cela, regardez. Quelle merveille que la signification de Baphomet. Baptême de sagesse, introduction à la sagesse. Yazazel, l'autre face de Dieu. Professeur? Oui. Oui, ce que vous venez d'expliquer. À propos de la caution me rappelle le cours d'hier. Vous avez parlé d'une procédure. Qui se prescrit? Et on voit aussi le procès. Imprès qui n'a plus, enfin, qui ne se prescrit pas, n'est-ce pas? Les crimes, eux, contre l'humanité, les plus, sont considérés comme, eux, des procédures imprescriptibles et non susceptibles de caution. Et aujourd'hui, le professeur parle de la caution, qu'il n'y a plus de caution. Tout est lié, n'est-ce pas? La connexion. Oui, le professeur Polo comprenait cela, on l'a vu dans Nivirim Hébreux 10, qu'il n'y a plus de caution, plus de paiement. C'est triste parce que tu vas dans les églises, grâce. Mais ils ne savent pas que la grâce est le paiement de Dieu, qui, premièrement, invalide le droit du pasteur ou du prêtre de te faire payer. Parce que ça a déjà été payé. Et deuxièmement, surtout, si c'est la grâce, on ne peut plus s'endetter à nouveau. Autrement dit, c'est fini. Honore le Seigneur ton Dieu pour toujours. C'est fini. Tu comprends ça? Magnifique. La dîme originale. On passe à un autre sujet problématique. Pas pour nous, n'est-ce pas? Si vous obéissez au contrat que j'ai à proposer, vous serez la seule nation à posséder ma haute technologie et le trésor de la science. Selon Lévitique 27, 30 à 34, le contrat destiné uniquement aux Israélites inclut la séparation de 10% de tout ce que la terre produisait pour Elohim, comme on le voit au verset 30 à 33. Donc, tous les Lévites, astronautes de la science divine. Tu suis? Recevraient ces 10% de tout ce que la terre produisait, comme c'est écrit dans Nombre 18.
Éclairez-vous, le contrat exclusif du Créateur inclut des parts exclusives de tout ce que la terre produit, ce qui montre clairement que l'exclusivité est la grande responsabilité d'Israël. Bénéfice, exclusivité. Inconvénient, exclusivité. L'exclusivité a son prix. Tout le monde veut être saint, mais la sainteté a un prix. Après l'avoir présenté à Adam, vous, les Lévites, pourrez manger de cette part n'importe où, car c'est le salaire pour votre travail dans la tente de la rencontre. En présentant ce 1% comme exemple au peuple, vous ne romprez pas le contrat et vous ne mourrez pas. C'est simple, non? Suis les règles, tu ne meurs pas. Numéro 18. C'est à consommer, après l'avoir présenté. Le but n'était pas de s'enrichir, mais d'être fidèle au contrat. Parce que qu'est-ce que la Torah? Le but de la Torah, c'est la coexistence des étrangers qui traversent la ville, la nation, des personnes sans protection sociale, comme à l'époque, les veuves et les orphelins. Aujourd'hui, la réalité est différente. Aujourd'hui, ce sont d'autres groupes démunis qui ont besoin d'aide sociale. Et le peuple travailleur, la classe ouvrière. Cette coexistence entre touristes, fais attention, touristes ou immigrés. Qu'est-ce qu'un étranger? C'est un immigré. Qu'il s'agisse d'un migrant, d'un touriste, de la classe ouvrière ou de ceux qui ont besoin d'aide, tous avaient besoin d'une constitution pour exister. Tu comprends? Alors, de quoi Dieu s'occupe-t-il ici? Tu dois te rappeler du principe. Celui qui a plus, celui qui produit plus, met de côté la macelle. Met de côté la macelle, 10% de tout ce que la terre a produit, il l'apporte aux Lévites pour être distribué. Conserver dans les greniers, c'est un travail énorme, comme les arches. Imagine, tu avais du travail avec les animaux dans l'arche, imagine les animaux dans les greniers. Des greniers immenses, immenses, pour nourrir 1, 2, 3 millions d'Hébreux. La plupart des Hébreux avaient leur propre nourriture, mais seuls ceux qui étaient dépendants, imaginons que cela représentait 10%, 20% de la société, quelle quantité de nourriture, de grains cela faisait. Vous savez, les grains stockés dans des sacs attirent les nuisibles, attirent les rats, les cafards ou tout type de vermine. Tu devais t'occuper de l'entretien de tout ça. Les Lévites avaient beaucoup de travail à faire. Garder ces animaux, les nettoyer, les laver, s'occuper des animaux malades pour éviter qu'ils ne contaminent les autres. Enterrer les animaux morts ou les isoler pour ne pas contaminer les autres. Excréments, urine, animaux qui allaient mal, qui tombaient malades. C'est énormément de travail, vraiment. Imaginez, c'est vraiment beaucoup de travail. La dîme, c'est beaucoup de travail. Tout cela pour nourrir tout le monde. Pour que chacun ait de la nourriture, de quoi vivre, une base, de quoi manger, de quoi s'habiller, un endroit où dormir, une subsistance sociale. C'était donc ça l'objectif. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Si tu es très loin, alors tu donnes 1% et tu manges. Mais pourquoi faire ça si je ne suis pas là? Si je ne suis pas là, il n'y a aucune raison de donner mon argent, le produit de ma terre ou mon animal aux Lévites. Ça n'a pas de sens. Dieu voulait que tu fasses cela pour que tu te souviennes, toujours, de l'ensemble. Tu n'as pas le droit de faire le contraire. Toi et ton ego, écoute bien, tu n'as pas le droit, même si tu es loin. Même si tu ne peux pas apporter, tu n'as pas le droit. Tu vas séparer, présenter et manger, mais quel est le sens de tout ça? C'est juste pour prouver que tu respectes le contrat collectif, pour montrer ta conscience, ta notion de coexistence, de société, de l'ensemble. Tu comprends? L'intention est de montrer que tu es vraiment responsable. Comment dire, engagé, tu es engagé envers la loi sociale, envers le tout. N'est-ce pas incroyable? Et qu'est-ce que les églises en ont fait?
En quoi ont-elles transformé cette loi? En une dîme mensuelle? D'accord, le salaire mensuel à donner à l'Église, qui sont aujourd'hui les Lévites, mais qui n'ont aucun objectif d'égalité sociale, ni de coexistence sociale. Leur but, c'est d'augmenter le nombre de filiales, d'étendre cette dénomination dans toujours plus de villes, de payer toujours plus de pasteurs, de prêtres, au nom de l'évangélisation, de la mission. Mais cela a totalement perdu son sens. D'abord, cela s'adressait à Israël, pas à nous. Et ensuite, si nous devions vraiment respecter cela, puisque nous aimons, par insistance et rébellion, continuer au-delà de la grâce, sur la table brisée, même pour cela ils ne sont pas à la hauteur. Parce qu'ils ne sont même pas capables d'appliquer correctement l'Ancien Testament. Parce que s'ils voulaient vraiment obéir à la table brisée, ils devraient utiliser la dîme, pour l'égalité sociale. S'ils faisaient cela, on ne dirait même pas grand-chose, on dirait juste, il n'y a pas de raison de faire ça, ce n'est pas comme ça. Et quand nous voyons, comme on l'a vu à partir d'Acte 2, l'Église qui est le nouvel Israël, ils vendaient les propriétés qu'ils avaient en réserve, des terrains, des fermes, des biens immobiliers, des terrains, et les apportaient aux pieds des apôtres. Pourquoi? Pour les partager entre les personnes qui avaient faim et qui n'avaient ni logement, ni de quoi manger. C'est-à-dire, la dîme a continué, mais plus sous le nom de dîme. Tu ne verras pas le mot dîme dans Acte 2, ni dans le 3, ni dans le 4, ni dans le 5. Il n'y a pas de dîme dans aucune partie du Nouveau Testament. Parce que ce n'était plus la dîme, c'était la compréhension de ce qu'est la dîme. Et c'est cela qui doit rester en nous. Ne pense pas que maintenant que tu es sorti, l'argent t'appartient entièrement. Ton argent appartient à la coexistence des personnes, à l'ensemble. Tu dois penser à l'ensemble. Tu dois continuer à penser à l'ensemble. Tu n'as pas le droit, si tu fais partie du corps et que tu veux aller dans le royaume, tu n'as pas le droit d'accumuler des richesses, plusieurs terrains, plusieurs maisons, plusieurs biens, si tu ne penses pas à l'ensemble. Sauf si tout cela concerne un conjoint. Si c'est lié à la famille et que tu n'as pas une autorité totale là-dessus, mais si tu as une autorité totale sur cela, et si toi et ton époux, ceux avaient l'autorité totale. Ce n'est pas possible. Ça n'a aucun sens. Comment le professeur Haeckel, qui enseigne la vérité, qui a compris Marcel dans l'original, pourrait-il avoir 16 terrains? Ou comme Bolsonaro, avoir 150 biens immobiliers? Dis-moi, pourquoi faire? Ça a du sens? Ayez votre petite maison comme vous l'aimez. Et que ce ne soit pas une maison avec 50 pièces. À moins que vous le transformiez ça en hôtel, à moins que vous ayez beaucoup d'employés. Je ne sais même pas d'une entreprise. Mais non, vous devez vivre le sens. Alors les gens disent, la dîme, c'est fini. Le désaffilié, la dîme, tout est fini. Je ne donne plus d'argent aux pasteurs, à ces escrocs. Ce corps enseignant ici aussi, si ça commence, je me casse. Mais la dîme continue, elle a toujours continué. La compréhension de la dîme originelle. La compréhension. Ce n'est pas 10%. Quelle est la compréhension de Dieu? Que tout le monde vive dans l'égalité. Ce n'est pas l'égalité du communisme, du socialisme. On va tout partager. Tout le monde aura la même valeur. Ce n'est pas possible parce que les gens ont des compétences différentes, des histoires différentes et un engagement différent. Sinon, ce ne serait pas juste non plus. Quelle égalité est-ce que c'est? Si l'un travaille, nourrit et soutient l'autre qui ne travaille pas, là, c'est de l'injustice. Et c'est pour ça que la droite revient dans le monde. Parce que la gauche est venue avec le communisme, le socialisme, et ça a échoué. Parce que c'est venu pour dire ceci, une part pour chacun, tout pareil. Une part égale, si le travail était égal. Dans le royaume, ça marchera parce qu'il y aura la justice, tout le monde aura vaincu l'ego. Mais ici, comment veux-tu donner la même part à tout le monde, si l'investissement est différent? Comment vais-je partager la même allocation, le même soutien financier à 10 enfants, à 10 élèves de la même façon, si 3 élèves travaillent pour les 7 autres? J'ai 10 enfants. Je donne 1000 reais à chacun. Je donne 10 000 à chacun.
Mais seulement 3 produisent, seulement 3 m'aident, seulement 3 entreprennent, les 7 autres restent là à attendre de l'aide. Ça a du sens? Est-ce que c'est juste? Là, l'égalité devient un fardeau, l'égalité devient un mensonge. Et là, professeur, on se souvient de la parabole des 10 des talents, n'est-ce pas? Exactement, tu t'en souviens. Donc ce que je vous dis, c'est qu'il faut aider les personnes socialement défavorisées, temporairement, celles qui ont besoin que vous leur tendiez la main, que vous les releviez et non pas entretenir cette personne pour toujours. Vous portez secours à la personne blessée parce que si vous ne le faites pas, elle meurt. C'est ça, le sens du bon samaritain. Ce samaritain qui a aidé ce juif battu, il l'a aidé puis il a poursuivi sa route. Il n'a pas dit, écoute, à partir d'aujourd'hui, je vais te payer un salaire pour le reste de ta vie. C'est bien ça? C'est bien ça? Donc tu tends la main pour relever la personne. Tu comprends? Tu comprends? Tu comprends? Tu comprends? Donc, il faut comprendre pourquoi Dieu a fait les choses. Tu sais pourquoi les adolescents sont, si, pénibles avec leurs parents, quand il s'agit d'obéir à la maison? Parce qu'ils n'ont jamais compris pourquoi. Il y a cette règle à la maison. Tu sais ce qui manque beaucoup aux professeurs, aux parents, aux gens? Tu sais ce qui manque vraiment? Expliquer, savoir enseigner, instruire, pour que la loi ne se transforme pas en Torah. Je vais t'expliquer. Si tu arrives devant les gens et tu dis, voilà la règle, et que tu n'expliques pas, la loi cesse d'être un enseignement. La loi, à l'origine, c'est un enseignement, une instruction. C'est à celui qui crée les règles d'expliquer pourquoi. D'enseigner aux gens le pourquoi. Le gouvernement doit faire cela. Les professeurs à l'école doivent faire cela. Les enseignants spirituels, les responsables spirituels doivent faire cela. Les parents doivent faire cela. Ce n'est pas juste d'aller voir son enfant et de dire « tu n'as pas le droit ». Pourquoi? Il n'a pas le droit. Tu sais ce que le professeur Ako fait dans cette réunion universitaire d'Aix? Il est en train de vous instruire et de vous enseigner des règles que vous avez suivies toute votre vie sans jamais comprendre pourquoi. Et c'est pour ça que vous vous êtes lassé et c'est pour ça que vous avez quitté l'église. Parce que vous obéissiez à des choses que vous ne compreniez même pas. Ce que je fais, c'est vous instruire, vous expliquer pourquoi ces règles existent. Quel est le but de Dieu depuis le début, depuis l'origine, en créant la dîme? Si tu n'as jamais compris le but, alors, tu seras de ceux qui vont sur Facebook en disant « la dîme, c'est du vol ». Ou alors un autre dira « la dîme, c'est la loi ». Tu peux voir dans un chat de discussion, quelqu'un arrive et dit « la dîme, c'est du vol, je donne de l'argent à un pasteur mercenaire, un chien avide, non merci ». Puis l'autre répond « la dîme, c'est biblique, c'est la loi, c'est un commandement ». Autrement dit, les deux ont tort. Deux chiens qui aboient. Des mots lancés au vent, sans aucun sens. Aucun des deux n'a compris le but de la dîme. La dîme a un but. Si la dîme était prise au sérieux, Winston. Tu as vu, Ivan Ilso, le grand Vladimir. Si on la prenait au sérieux, Sonia, il n'y aurait aucun problème dans le monde. Jésus ne descendrait même pas pour tuer. Il descendrait juste pour régner. Dieu n'a même pas eu besoin de rendre un jugement final. Il aurait besoin de faire un jugement dernier? Non, à quoi bon? Un jugement dernier? Le peuple a compris, Marcelo, si le peuple comprenait le concept de la dîme. Comme. J'ai maintenant un contrat d'exclusivité avec vous, vos identités doivent être exclusives, différentes des 71 autres nations. C'est-à-dire, vous devez être exclusif. Oh, comme c'est beau. Dieu est exclusivement à moi, il est seulement à nous. Je suis juif, il est seulement à nous, il est à moi. Mon père, mon père. Si tu veux que Dieu soit exclusivement à toi, regarde le prix. Tu dois être exclusif à lui. Révélation.
Et là, il est dit, ne faites pas de coupure. Deutéronome 14, on affronte Deutéronome 14. Ne faites pas de coupure sur le corps, et ne rasez pas le devant de la tête, à cause des dieux. Vous n'en avez pas besoin, car vous m'avez, moi, Elohim. Et puis, il y a des gens qui utilisent ces passages pour dire que le tatouage est interdit. Mon Dieu, qu'est-ce que le texte dit vraiment? Je vous veux différent des autres nations. Les autres se font des coupures pour leur Dieu. Ils ne parlent pas de tatouage, il s'agit de personnes qui se faisaient des coupures, en adoration à leur Dieu. Et même aujourd'hui, vous le savez, il existe des religions afro où il faut se couper pour les orixa. On respecte cela, mais ce n'est pas nécessaire. Manger les animaux que j'ai signés avec une double coque. Faire la fête avec 2 onglets qui ruminent, sauf le chameau, le lapin, le rat des champs, car ils ruminent mais n'ont pas de sabots fendus. Le paon a le sabot fendu, mais il ne rumine pas. Mangez toutes les créatures des eaux, mais vous ne pourrez manger aucune créature. Qui n'a ni nageoire ni écaille. Pourquoi les églises n'obéissent-elles pas à cela? Et dans le même chapitre, la dîme est dans la Bible. Hier encore, une dame m'a envoyé. Professeur Akel, un mot pour vous. Malachi 3, 10. Je n'y crois pas vraiment. La première chose que l'ego a dite dans ma tête, c'était « Tu sais à qui tu parles ?» Moi, d'accord. Non. T'as besoin, hein? Non. Laisse-la. J'ai juste envoyé le lien du cours. Ils n'ont rien compris. C'est dans la Bible, là, Deutéronome 14, le chapitre de la dîme. Mais pourquoi personne n'utilise Deutéronome 14, qui est la véritable dîme? Ce n'est pas Malachi 3. Malachi dit n'a rien à voir. Là-bas, c'est le prophète Malachi, la reconstruction de la deuxième période. Pourquoi ne l'utilise-t-il pas? Parce qu'ici, vous allez voir, tout est expliqué. Mais pourquoi ne pas prendre tout le contexte? Regarde ici, ta paroisse n'a pas le droit de manger du poisson-chat. Tu veux obéir à l'Ancien Testament? Tu ne peux pas manger de poisson-chat, tu ne peux pas manger de crevettes. Mais voilà le pasteur en train de manger du homard, de l'écrevisse, des crevettes, à quelle bonne chose, gloire à Dieu. Mais c'est interdit. Tu veux obéir à l'Ancien Testament? Tu ne peux pas. Et là ils disent, je ne bois pas de vin, ni de bière. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, de Dieu. Mais ils mangent des crevettes. Ils mangent des sushis. Ce qui est interdit. Mangez toutes les créatures du ciel, sauf l'aigle, le vautour, l'aigle de mer, la buse, toute espèce de faucon, toute espèce de corbeau, la plupart des chouettes. Le vautour, le hibou pêcheur, la cigogne, n'importe quel type de héros. Oui, le texte complet ici. Voilà. La cigogne et la chauve-souris. Regarde ça. Toutes les petites créatures qui pullulent. Et ont des ailes sont impures pour vous, mais toute créature ailée est impure pour vous. Mais toute créature ailée étant pure, vous pourrez la manger. Vous pouvez regarder ça et dire, professeur, Il n'y a pas de E. Il y a en nous un esprit qui déteste la Chine, qui veut gagner les Chinois pour le Seigneur Jésus, mais qui les déteste parce qu'ils mangent ceci, qui est impur. Alors, regardez l'ampleur de l'hypocrisie. Les croyants d'Angleterre, des États-Unis et du Brésil disent que la Chine a répandu le Covid dans le monde entier et a tué tant de gens. Quel est responsable de toutes les pandémies qui existent, l'Afrique aussi, parce qu'ils vont là-bas et mangent quoi? Ces animaux qui sont impurs. Ah, vraiment? Mais toi aussi, tu manges des animaux impurs. Regardez l'ampleur de la sottise. Vous vous souvenez de l'époque de la pandémie? La haine qu'il y avait contre la Chine? Non. Mangez rien de ce que vous trouvez mort. Vous pourrez en donner à un étranger résidant dans l'une de vos villes. Et il pourra le manger,
ou vous pourrez le vendre à d'autres étrangers. Mais vous, qui avez un contrat exclusif avec moi, non. C'est-à-dire, regardez ça, voyez ça. Révélation. Les païens peuvent, mais pas vous. Donc, ce n'est pas une question d'impureté dogmatique, messieurs. Parce que le Créateur aime tout le monde, mais c'est une question de contrat. Une question contractuelle d'exclusivité. S'il a dit, si tu trouves un touriste qui n'est pas des tiens, donne-lui à manger, ou tu peux même le vendre à d'autres nations. En d'autres termes, le problème de Dieu vient-il de l'animal? C'est l'animal qui est impur, parce que si c'était le cas, tu vois la compréhension limitée des gens. Vu comme ça, on a l'impression que, si tu manges cet animal, tu es possédé par le mal. Le mal te possède immédiatement après que tu as mangé cet animal. Mais ce n'est pas comme ça. Mais si l'endroit est trop éloigné, si vous ne pouvez pas transporter la dîme jusque-là, échangez. On revient au sujet de la dîme. Échangez la dîme. Contre de l'argent, avec cet argent achetez des déufs, des brebis, du vin ou toute autre boisson fermentée, ou tout ce que vous désirez. Tout ce que vous désirez. Il donne ici le conseil, bœuf, brebis, vin, mais tout ce que vous désirez. Alors, avec vos familles, faites une fête des dîmes et réjouissez-vous en mangeant devant Elohim pour l'amour de Dieu. C'est beau ou pas? Et quel rapport avec les églises? Pourquoi le pasteur, chaque fois qu'un de tes proches vient avec Malachie 3, 10, il répond « Ah oui » Deutéronome 14. Non, si tu veux. Vieux contre vieux. On combat une planche cassée avec une autre planche cassée. Comment Jésus a-t-il affronté son diable? Mental sec, Strazazel, là dans le désert. La Bible contre la Bible. Le diable biblique venait et disait, il est écrit psaume 23, psaume 90, psaume 91. Et Jésus répondait, il est aussi écrit. Les travailleurs du peuple doivent se nourrir des dîmes, car ils mettent de côté cette abondance de grains, d'animaux, de vin, 10% de toute la production de la terre. Et comme il a déjà été enseigné, ils ne peuvent pas posséder de biens immobiliers ou matériels, ni d'héritage personnel. On va comprendre ça, révélons. Chaque cycle de 3 ans, apportez toutes les dîmes de la récolte de la 3e année et stockez-les dans votre propre ville. Et ces dîmes seront pour les païens qui vous rendent visite, pour les orphelins et pour les... À qui est destiné le dîme? Cela, cette partie de la dîme, elle est pour qui? Donc, ça veut dire que, tous les 3 ans, la dîme ne sera pas pour les Lévites, ni pour construire un tabernacle, ni une nouvelle succursale. Non, 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 non. Non, non. Quel est l'objectif? Tous les 3 ans? C'est pour subvenir aux besoins des touristes, des étrangers, des personnes de passage, de ceux qui sont venus d'un autre pays pour vivre avec vous, pour tenter leur chance avec vous, ou parce que un étranger entretient une relation avec une juive, une hébraïque. Ce genre de choses. La partie de la société la moins favorisée nourrit, grâce à cet argent collecté tous les 3 ans. On peut comprendre que c'est comme la sécurité sociale. C'est-à-dire, c'est quelque chose. Vraiment, c'est une indignation absolue. J'aimerais tellement qu'un prêtre, un archevêque ou un pasteur principal, un chanteur de gospel, soit en train de me regarder maintenant pour déchirer ses vêtements et dire « Professeur, ah, je vous écris, je suis là, je vais intervenir en direct, je vais tout changer. » Comme j'aimerais qu'une célébrité regarde Secours 54, pour emmener 1 million de personnes avec elle vers la compréhension. Comme je le souhaite, et ce jour viendra. Pourquoi? Parce que regarde l'ampleur de l'indignation. Envoie cette vidéo à Alok. Envoie cette vidéo à ce chanteur, Kléber Lucas. Envoie-la à Xuxa, à Sacha, à son mari, à des gens qui sont déjà, envoie-la, à Kaka. Je suis sérieux.
Envoie leur secours. Le cours d'hier était déjà libérateur, celui-ci aussi. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que l'indignation, dans le texte original des Écritures, parle de la sécurité sociale, parle du Trésor national, parle du ministère des Finances, parle du fisc. Ils ont transformé ça en... Bon, quoi? Bon sang? En dîme ecclésiastique dénominationnel, en commandement biblique pour le salut. Vous allez voir, dans un instant, nous allons aborder l'hygiène sociale qu'ils ont transformée en purification rituelle d'adoration. C'est de l'hygiène. N'est-ce pas triste de pervertir les choses? Autrement dit, les pauvres qui n'ont pas la santé pour travailler, qui n'ont ni parents, ni mari, pour les soutenir, et ceux qui n'ont aucune possibilité de travailler et n'ont aucun revenu, qu'ils mangent jusqu'à satiété, jusqu'à être rassasiés, et ainsi tout le travail de leurs mains sera pour le bien. Ce sera pour le bien. C'est le sens de bénir. Quel est le sens de bénir? C'est le bien. N'est-ce pas cela? Je vais remettre ici le texte corrigé à l'écran. Ces textes que tu vois ici iront dans la 4e édition de la Bible, dans les Bibles de poche et dans la Bible en ligne. Alors voilà. À qui est destiné cet argent? On y va. Aux pauvres qui n'ont pas la santé pour travailler, qui n'ont ni parents ni mari pour les soutenir. Et ceux-ci, qui n'ont aucune possibilité de travailler et ne disposent d'aucun revenu. Regardez ça, les amis, ce n'est pas clair? Révélé. Beaucoup de ces lois ne viennent pas de la Bible de Moïse, mais ont été falsifiées, modifiées ou enrichies de synonymes et d'expressions violentes. Ce qui n'exclut pas, bien sûr, que le Créateur soit dual. D'ailleurs, cela prouve la dualité du Créateur différente de ce tout bon que prône le système religieux. Cette loi, par exemple, que je viens de lire, c'est la loi du talion qui existe depuis l'épopée de Gilgamesh et surtout depuis le code babylonien d'Hammurabi, datant de 1770 avant Jésus-Christ, un peu avant Moïse. Ce qui est venu avant est l'original. Moïse est venu après, en 1500, alors que cela existait au moins 270 ans avant Moïse. Il y avait 282 articles concernant les relations de travail, la famille, la propriété, les crimes et l'esclavage, parmi lesquels la loi du talion. C'est du code d'Hammurabi qu'est née la terrible loi, si deux hommes se battent, et que la femme de l'un d'eux, je vais afficher le texte en entier à l'écran pour que vous puissiez voir. Voilà, si deux hommes se battent et que la femme de l'un d'eux intervient pour sauver son mari en saisissant les organes génitaux d'eux, l'autre qu'on lui coupe la main. C'est-à-dire, la loi hébraïque s'inspire en partie d'autres lois, tout comme Jean s'est inspiré en partie d'autres textes pour son Apocalypse. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un arrive et dit, le professeur enseigne 72 empires. C'est à quel état? Syncrétiste. Syncrétisme religieux. Comment ça? Si la Torah elle-même regarde le piège de Dieu s'inspire en partie du code d'Hammurabi et que Dieu ne... Il n'a pas empêché cela, il l'a permis. Il l'a terné. Comment ça? On va parler de sodomie? Genèse 19h34. Après avoir fui Sodome, les filles de Lot se sont déguisées en prostituées, ont enivré leur père avec du vin et ont eu des relations sexuelles avec lui afin de préserver leur lignée. En réalité, c'est ça la véritable Sodome. Quel Sodome, professeur? La Sodome de la conscience. Je veux dire, cela se manifeste quand une personne quitte un endroit, mais que le comportement ne la quitte pas.
Autrement dit, elles ont quitté Sodome ou pas? Les filles de Lot sont-elles parties ou non de Sodome? Sont partis. Dieu les a-t-il fait sortir de là ou pas? Elles n'ont pas été épargnées à cause de leur terre, mais la mauvaise influence culturelle du lieu restait d'elles à l'intérieur. Elles sont sorties du système, mais le système n'est pas sorti d'elles. Le système était à l'intérieur des filles de Lot. Qu'ont fait les filles de Lot? Elles ont eu des relations sexuelles avec leur père ivre, bien qu'elles aient fui un endroit. Ou boire, se droguer, avoir des relations avec des membres de la famille, des visiteurs, des animaux et des enfants était normal, elles ont adopté la même attitude perverse, même en dehors de là. Tu comprends? D'autres passages sont clairement des ajouts, reflétant le machisme qui régnait parmi les Bibles légalistes de l'époque. Dans le livre des Juges 19, 23-24, il est écrit « Alors qu'ils étaient occupés, quelques vauriens de la ville entourèrent la maison, frappèrent à la porte et crièrent au vieil homme, le maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi, pour que nous ayons des relations avec lui. » Le maître de la maison sortit et leur dit « Ne soyez pas si pervers, mes amis, puisque cet homme est mon invité. Ne commettez pas une telle folie. Voyez, voici ma fille vierge et la concubine de mon hôte. Je vais vous les amener, et vous pourrez en user et faire d'elle ce que vous voudrez. Mais ne faites rien à cet homme, ne commettez pas une telle folie. » Mais les hommes ne voulurent pas l'écouter. Alors le Lévite envoya sa concubine dehors, et ils la violèrent et abusèrent d'elle toute la nuit. À l'aube, ils la laissèrent. C'est dans votre Bible. Juge 19h22 à 20, 22 à 25. 7. Partie de la Bible. Avez-vous déjà vu un quelconque sermon, une herméneutique, une exégèse? Avez-vous déjà vu un pasteur ou un prêtre prêcher sur ce texte? Personne ne va prêcher là-dessus, n'est-ce pas? S'il le pouvait, il l'arracherait. Vois? Tu vois? C'est lamentable. Le Lévite a envoyé sa concubine dehors et ils l'ont violée et abusée toute la nuit. Au matin, elle est retrouvée, morte, sur le seuil de la porte. C'est-à-dire, quelle insensibilité. À cette époque, les maisons n'avaient pas, comme aujourd'hui, de climatisation, pour étouffer le bruit. À cette époque, il n'y avait pas d'isolation phonique aux fenêtres. C'est-à-dire qu'on entendait bien plus les bruits de l'extérieur qu'aujourd'hui. Et même avec la jeune fille qui criait, et les bruits d'abus, ils n'ont rien fait. La jeune fille a été retrouvée morte, au petit matin, sur le seuil de la porte. Tu sais comment le Lévite a manifesté son chagrin? Le Lévite a ramené le cadavre chez lui et l'a découpé. Il l'a découpé, a décapité le corps en 12 morceaux et les a envoyés. Attends, laisse-moi corriger ça. Le Lévite ramène le cadavre chez lui, dédécoupe, a découpé. Je vais devoir tout remettre, changer le verbe. Le Lévite a ramené le cadavre chez lui, a découpé le corps en 12 morceaux et les a envoyés dans tout le territoire d'Israël. Juge 19h29. Je plaisante, les amis. Révélés, ce sont. Des textes criminels qui devraient être supprimés par des gens honnêtes, mais même ainsi, cela fait partie du canon de la Sainte Bible. Et les hypocrites criminels le laissent là, parce que c'est après tout ce qu'ils pensent et ce qu'ils. C'est vrai. Ce qu'ils pensent et ce qu'ils sont. Correction. Il y a plus de lois du Code d'Hammurabi qui ont été copiées dans la Bible comme des lois divines. Si un homme rencontre une jeune fille non fiancée et la viole, et qu'ils sont découverts, il devra payer au père de la jeune fille 50 pièces d'argent. Il sera obligé d'épouser la jeune fille car il l'a violée. Il ne pourra jamais divorcer d'elle. C'est-à-dire, c'est Israël qui s'inspire de la Constitution de Babylone. Tu vois bien que tout cela est une permission de Dieu pour
Détruire l'ego religieux? Nous sommes exclusifs et différents, choisis par Dieu avant la fondation du monde. Non. Souviens-toi de Paul dans ses lettres, qui s'en prenait à leur ego et disait « Abraham était païen ». Abraham était païen. Et pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Un piège de l'ego, pour que personne ne se frappe la poitrine. Regarde un autre piège de l'ego. À nous, la Constitution a été révélée. À vous, qui vous êtes appuyés sur la révélation juridique donnée à d'autres nations qui sont venues avant. Tu vois, au cas où. Il est écrit que, dans le cas où il y aurait une jeune femme vierge qui serait fiancée à un homme selon la coutume et qu'un autre homme, trouvant cette jeune femme dans la ville, aurait des relations avec elle, alors la loi est très claire à ce sujet. Vous devez prendre ces deux personnes, c'est-à-dire la jeune femme fiancée et l'homme qui a commis cet acte avec elle, et vous devez les emmener tous les deux à l'extérieur, précisément à la porte de la ville où cela s'est produit. Là, devant les habitants de la ville, il est ordonné que vous les lapidiez, c'est-à-dire que vous leur jetiez des pierres jusqu'à ce qu'ils meurent, car ils ont commis un acte grave qui est puni de mort selon la loi. Cette règle vise à montrer la gravité de l'acte et à servir d'exemple, pour que de tels actes ne se reproduisent pas parmi le peuple. La jeune fille, pour ne pas avoir crié afin de prouver l'abus, sauf si elle se trouve dans les champs, en zone rurale, et qu'elle n'a aucun moyen d'appeler à l'aide, et l'homme pour avoir humilié la probable future épouse. De son prochain. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Deutéronome 22, 23 à 27, c'est ça. Regarde l'absurdité. Imagine à quel point cela ouvrait la porte à la relativité et à la manipulation. Vous avez compris ça ou il faut que je répète? Regardez ici. Une vierge, fiancée à un homme, et l'homme l'a vraiment trouvée en ville et a couché avec elle. Alors, regarde la situation, c'est-à-dire, si ce n'est pas confirmé parce qu'elle n'a pas crié, sauf si elle se trouve dans les champs, et qu'elle ne peut pas appeler à l'aide. C'est-à-dire, à quel point, imagine à l'époque, si déjà du temps de Jésus, on débattait pour savoir si la femme était un animal ou un être humain, si la femme avait une âme ou non. Si à l'époque de Jésus, la femme en était déjà à ce stade social, imagine 1500 ans avant le Christ. Et imagine une loi pareille en pratique. Vas-tu révéler? Dans tout l'Ancien Testament, Dieu, le Tout-Puissant, a ordonné de tuer ou a tué exactement 2 270 364 personnes. C'est la théologie qui a compté. Tandis que le diable a tué 10 hommes. Si l'on prend en compte les données des historiens sur la traversée du désert de Nubie, alors ce chiffre passe à au moins 33 millions de personnes tuées par Dieu. Pourquoi évoquer ces choses? Miséricorde. Il y a encore des croyants qui me regardent pour la première, la deuxième, la troisième fois. Parce que ces choses sont libératrices, pour que tu arrêtes d'être trompé, que tu comprennes l'essence des Écritures, la vérité, la cohérence. Arrête de citer la Bible, cette sainte Bible, avec cette compréhension erronée. Tu vois? Alors regarde bien ça. On cite tout cela, ce sont des vérités difficiles à entendre, mais libératrices. Nous terminons ici. Le cours numéro 54. Dans le cours 55, nous poursuivrons avec la loi Torah originale. Ensuite viennent les poétiques, puis les prophètes, puis les extra-bibliques. Il ne reste plus grand-chose. Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.